Chers amis, bonsoir. Je suis ravi de vous retrouver maintenant comme tous les soirs depuis quasiment 2 semaines. Restez bien chez vous, vous l'avez entendu, et surtout pensez au personnel soignant. Et si vous pouvez, oui, si vous en avez l'occasion, rendez leur hommage tous les soirs à 20 h. Alors ce soir, je vais vous parler du champagne, surtout dans quel verre boire le champagne, puisque vous m'avez posé de nombreuses questions sur l'apéritif. Y a-t-il des codes? Alors je pense que le confinement favorise, vous l'avez bien vu, ces échanges un peu de convivialité, les nombreuses applications sur lesquelles nous nous rendons tous chaque soir pour partager des moments d'amitié font à mon avis que vous vous renseignez pour savoir comment faire ce soir. Eh bien, à un moment exceptionnel, même si c'est un peu triste, buvons du champagne. Et déjà, vous proposerez un verre de champagne et non pas une coupette ou une flûte, parce que le champagne est un vin. On parle de vin de champagne, d'où verre à champagne. Alors, il y a toujours ceux qui ne sont pas d'accord entre la coupe et la flûte. La coupe traditionnelle a été malheureusement détrônée pour des questions soi-disant de conservation d'arômes par la flûte. Et moi, je fais partie de ceux, peut-être un peu trop classiques, qui préfèrent la coupe. Pardon. Et si jamais vous avez des invités qui vous disent oui, mais toi, t'es un peu ringue, eh bien, vous pourrez leur clouer le bec parce qu'il y a toute une histoire jolie autour de la coupe à champagne, puisque l'histoire veut et la tradition nous dit que la favorite de Louis XV, Madame de Pompadour, aurait prêté son sein pour que la première coupe à champagne soit moulée. C'était une preuve de Louis XV pour sa maîtresse, une preuve d'amour. Il ne pouvait pas faire autrement que se délecter du nectar dans une coupe qui lui rappelait les seins de sa favorite. Donc l'histoire est assez jolie. Ensuite, pour compléter, est-ce que l'on doit trinquer ou pas trinquer? Ça c'est pareil, il y a ceux qui trouvent que c'est convivial et ceux qui trouvent que c'est un peu plouc, dont moi. Donc moi je ne suis pour qu'on ne trinque pas, et de toute façon, vous pourrez aussi vous la raconter, puisque tous les sens, lorsqu'on l'on passe un moment à table, doivent être en éveil. Et avec le champagne, qui est un vin pétillant, l'ouïe travaille. On fait travailler l'odorat, le goût, la vue, et il manquait l'ouïe, parce que le toucher, nous l'avons avec le cristal ou avec le verre. Et bien, comme le champagne pétille, vous n'êtes pas obligé de trinquer. J'espère que c'est clair. Passez une bonne soirée. À demain.